Ok les gars, comme chaque dimanche, bonjour à vous. Voici les repas que j'ai fait ce matin. Je vous ai pas pris avant de faire les repas. Je me suis dit, je fais les repas et je vous prends une fois que c'est fini. Je viens de vous montrer du coup ce que j'ai fait. Comme pour les habitués, ça c'est une semaine de repas de préparation. Ça m'a pris 2 heures à faire tout et je suis tranquille jusqu'à dimanche prochain. Donc là, pour vous dire, pendant une semaine, je n'ai quasiment pas de vaisselle à faire et aucune cuisine à faire. La moitié au frigo, l'autre moitié au congélateur. Rien de plus simple, les gars. En vrai, si vous voulez gagner du temps dans votre semaine, si vous n'aimez pas cuisiner et que vous voulez quand même être en bonne santé, avoir des bons apports nutritionnels, faites vos plats à l'avance. Vraiment. Pour ceux qui adorent cuisiner, non, ne faites pas ça. Si vous aimez cuisiner, faites de la cuisine tous les jours. Mais ceux qui n'ont vraiment pas envie de cuisiner, vous avez le choix entre cuisiner tous les jours, ou soit manger des trucs qui sont pas du tout cuisinés dans des boîtes, etc., qui sont moins bons, qui sont très salés, etc. C'est toujours mieux de manger ça que de manger que des fast-food, hein, par exemple. Mais vous avez également le choix de prendre 2 heures le week-end, le dimanche, moi je fais ça le dimanche, et vous faire pour toute la semaine. Bah, pour moi, le choix est vite fait, et pour vous, bah, vous faites ce que vous voulez, hein. Là, du coup, je vais tourner une vidéo YouTube pour ma chaîne YouTube Santé. Donc, je vous prends dans la journée pour voir un peu ce qu'on a fait. Ok, les gars, là, j'ai fait énormément de choses aujourd'hui. Il est actuellement. Quelle heure il est? Il est actuellement 14 h. On est dimanche 5 avril, il est 14 h. Donc, ce matin, j'ai mis 3 heures, comme je vous ai dit, à faire tous mes plats de la semaine. Là, j'ai tourné une vidéo YouTube, 3 réels Instagram. Là, je vais faire la miniature de la vidéo YouTube. Donc, vous voyez l'écran vert derrière. Comme ça me permet de bien détourer ma tête et pouvoir faire une miniature YouTube à peu près quali. Moi, personnellement, je ne suis pas graphiste, hein, je suis pas bon en graphisme. Je suis pas bon en montage vidéo également. C'est pour ça que maintenant, je fais des contenus raw un peu. Même mes vidéos YouTube, elles sont beaucoup plus naturelles. Si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, bon, j'en ai rien à faire en fait. Les gens regardent pas. Cette chaîne YouTube, c'est pareil, les gens, s'ils aiment pas, ils regardent pas. Je suis pas monteur vidéo, hein, je suis pas graphiste, donc quand j'aurai de l'argent et que je pourrais me payer un monteur vidéo, et peut-être même un jour un mec qui me filme, peut-être que les vidéos seront un peu plus qualitatives. Là, c'est du format RAW, je fais ce que je peux, je vous raconte ma vie, et voilà. Bref, je vais faire tout ça, la miniature, poster la vidéo YouTube, poster les réels Instagram, etc. Et puis après, je vais rejoindre mon pote, un de mes potes, un de mes amis en appel, et on va sûrement aller se faire quelques games League of Legends. Et puis ça sera quasiment la fin de la journée, hein. Mais là, j'ai pas mal avancé. Faire la vidéo YouTube, etc. Ça prend du temps. Là, je fais les montages, je fais les miniatures, etc. Alors, messieurs, mesdames, c'est la fin de journée pour moi. Les vidéos sont un peu plus courtes en ce moment. Là, je suis en train de discuter avec des gens sur Instagram. J'ai un rendez-vous demain à 13h30. Voilà, premier rendez-vous R1. C'est un rendez-vous du coup de setting. Quand je fais du setting à froid, moi, de mon côté, je ne cherche pas forcément à vendre mon accompagnement. Je n'ai rien à vendre d'ailleurs dans l'appel de setting. Je veux discuter avec la personne, comprendre vraiment ses problématiques. Est-ce que ces problématiques valent le coup que je l'accompagne? Si je cherche à vendre mon accompagnement à tout le monde, ça n'a ni queue ni tête. Il y a des personnes qui n'ont pas la réelle douleur, de réelles problématiques à résoudre. Si je dis, bah écoutez, mon accompagnement, c'est une valeur de 967 € par exemple, et que la personne n'a pas réellement le problème, un problème assez douloureux et assez de problèmes qu'on puisse résoudre, elle ne va pas me dire oui pour 1 000 €. En revanche, si la personne, je discute avec elle, je creuse vraiment, est-ce qu'elle a des problèmes et auquel cas je peux les résoudre, et là, ça vaudra peut-être le coup qu'on puisse échanger d'un accompagnement. Mais déjà, cet appel, il me permet de découvrir un peu les problèmes de la personne en surface, et on rentrera en profondeur dans l'appel de closing si jamais je sens que la personne, je peux l'aider et qu'il y a un intérêt pour elle de se faire accompagner. Donc moi, je ne suis pas là pour manipuler les gens, etc. Juste, je fais mon appel de setting, j'apprends à découvrir la personne. Est-ce que la personne a un problème assez douloureux que je peux résoudre grâce à mon accompagnement? Et en fonction de ce qu'elle répond, eh bien, je la propose un deuxième appel pour qu'on puisse faire le point sur l'accompagnement. Je ne vais pas cacher le fait que si on prend un deuxième appel, c'est pour discuter de l'accompagnement. Je ne suis pas là pour... Il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Ah, c'est un appel pour un plan d'action, machin ». Non. Moi, si jamais on prend un deuxième appel, c'est pour voir si potentiellement la personne serait intéressée par un accompagnement. Je ne vais pas parler de paiement ni rien, juste est-ce qu'elle serait potentiellement intéressée.
Voilà, donc demain 13h30, appel de setting, on fera le point. Là, je discute avec des personnes sur Instagram qui ont liké mes posts, qui ont commenté, etc. J'essaye de m'entraîner un peu à faire du setting et aussi demain, on commencera le setting à froid, du coup, sur le compte de mes concurrents ou des personnes qui parlent la même chose que moi. Là, c'est fin de journée pour moi, il est 21h53, je vais pas tarder à aller me coucher. Je vous souhaite une très bonne soirée. C'était Steven. Ciao.